Je sais, j'avais promis que mes podcasts ne dureraient que le temps du confinement, mais devant un tel remue-ménage, il fallait bien que j'ajoute ma pierre à l'édifice de la connerie. L'année 2021 vient à peine de commencer que déjà les réseaux s'enflamment et que la débilité fuse telle le Concorde, sans jamais avoir la décence de s'arrêter définitivement au sol. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tant de mystère? Et fais-moi sauvagement l'amour sont probablement les réflexions qui te viennent en tête en ce moment. Réflexions auxquelles je répondrai respectivement par je vais te le dire juste après, t'inquiète, gros, qu'est-ce que tu me parles de mystère, j'ai écrit 5 lignes, et viens au MP s'il te plaît. Vous en avez tous entendu parler, à moins que vous soyez resté coincé en 2020, si tel est le cas, je vous souhaite bon courage. Je veux bien évidemment parler de l'affaire désormais internationale de la Free Party du Nouvel An qui a eu lieu en Ille-et-Vilaine. Et j'ai bien dit international car même le New York Times en a fait un article. Je voudrais donc commencer cette chronique en disant que grâce à 2500 schlag, le département de l'Ille-et-Vilaine a été cité dans le New York Times. Ce qui relève tout de même de l'exploit, puisque cela n'aurait pas dû se produire avant 2189 et l'annexion de la Bretagne par les États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors de quoi s'agit-il? Comme chaque année, à l'approche du réveillon, de nombreuses free parties sont organisées un peu partout en Europe. Mais avec le contexte épidémique actuel, beaucoup d'orgas ont tout simplement renoncé à organiser quoi que ce soit. Que ce soit pour des raisons sanitaires et ou par peur de sanctions trop lourdes. Mais certains crews ne se sont pas démontés et ont donc organisé une free party dans un hangar réunissant près de 2500 personnes. Comme on pouvait s'y attendre, les flics sont arrivés sur les lieux, ont verbalisé un max et arrêté une partie des organisateurs une fois la fête terminée. L'affaire aurait pu, et même dû, s'arrêter là, mais grâce à la magie des réseaux sociaux, tout le monde s'en est mêlé, apportant son lot d'arguments foireux. Deux équipes s'affrontent. À ma droite, l'équipe du mépris, des réacs, des vieux, j'ai nommé les NII. Et à ma gauche, les schlags, les bisounours, les débiles, j'ai nommé l'équipe de c'est nous les gentils. Alors, qu'en est-il de l'état du débat? Spoiler, nulle part. Le débat en est au stade dit de l'Estelle Mouzin, c'est-à-dire disparu sans laisser de traces et probablement mort et enterré après avoir été souillé à maintes reprises. Procédons donc méthodiquement et passons en revue la pauvreté argumentaire de chacun des deux camps. Commençons par la team NI. Passons rapidement sur les gens déçus par la réponse apportée par le gouvernement qui aurait préféré que tous ces fêtards soient directement déportés au camp de concentration le plus proche, et arrêtons-nous quelques secondes sur ceux qui pensent que la police aurait dû intervenir de façon plus musclée et donc faire de nombreux blessés, voire des morts, tout ça pour disperser au plus vite les fêtards. En contexte épidémique, il vaut mieux encombrer les hôpitaux par des blessés que par des cas de Covid. C'est en tout cas ce que semblent penser ces connards. Sauf que ces gens semblent oublier que vu où en était la fête au moment où les flics sont arrivés, s'ils étaient intervenus de façon violente, dans les hôpitaux on aurait eu des blessés, puis des cas de Covid qui se seraient déclarés quoi qu'il advienne. Pour finir, tous ceux qui pensent que mettre des amendes ne sert à rien car personne là-bas n'est solvable, je ne sais pas s'ils sont plus méprisants que stupides. Leur vision du monde est tellement biaisée que j'en aurais presque de la peine. Alors, je le répète pour les gens qui ne seraient pas au courant, non, les free parties ne sont pas un repère de gens en RSA qui vivent en camion. Oui, il y en a, mais ce n'est pas la majorité, et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever au monde de la teuf, c'est bien une certaine diversité. Passons maintenant à celle qui fut jadis mon équipe, la team de « C'est nous les gentils ». Dans cette équipe, il y a d'abord une partie de gens, très bizarres, qui semblent surpris, voire scandalisés que les flics soient venus faire leur boulot. De merde, certes, mais leur boulot quand même. Qu'on soit bien clair, je suis pour la fête libre autant que je suis pour la légalisation de toutes les drogues. Mais tant que cela reste illégal, je sais à quoi m'en tenir. Si demain, je me balade dans la rue en secouant mon pochon de 2000 extra en l'air et que je jette de la cocaïne sur les gens comme des confettis, si je me fais choper et que je prends tarif, je jouerai pas les étonnés. Quand tu joues, des fois tu gagnes et des fois tu perds. Cette fois-ci, les chances de perdre étaient extrêmement élevées, les organisateurs le savaient, et ils ont pris le risque quand même, tant pis pour eux. S'il ne m'a pas semblé lire des commentaires contestant le caractère tout de même irresponsable de l'organisation d'un tel événement, l'argument sorti à toutes les sauces pour justifier la tenue de la teuf est celui du nivellement par le bas, plus communément appelé le « y a pas que moi qui suis con », l'argument le plus pété de la galaxie, très prisé par nos politiciens d'ailleurs. Tout le monde est d'accord pour dire que la gestion de l'épidémie par le gouvernement est une catastrophe, qu'il est extrêmement contradictoire de contraindre les gens à ne pas sortir sauf pour s'entasser dans le métro pour aller bosser. Il est vrai que s'il existait une échelle de la connerie allant de la Terre à la Lune, notre gouvernement serait probablement en orbite autour de Saturne. Donc, à quel moment est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de comparer l'organisation d'une teuf à la gestion gouvernementale de l'épidémie? Le mouvement de la Free Party qui se veut très largement contre le gouvernement actuel n'a rien de mieux à offrir que de s'abaisser à son niveau? Sérieusement? De plus, même en s'abaissant à se comparer au gouvernement, je suis désolé les gars, mais vous perdez. Car que ce soit dans les lycées,
Les métros ou tout autre endroit clos, le port du masque est obligatoire. Et au vu des images de la teuf, le masque semblait aussi rare que les preuves d'intelligence de Nadine Morano. C'est sûr que c'est pas évident de taper des traces et de bouffer des cartons avec un masque. Alors, pouvait-on justifier la tenue d'un tel événement dans le contexte sanitaire actuel ? La réponse est non. Mais les organisateurs ont-ils bien fait de l'organiser quand même ? La réponse est oui. Cela peut sembler paradoxal, mais laissez-moi vous expliquer. Minimiser l'impact épidémique de cette teuf est une réponse de mauvaise foi et complètement biaisée. Recourir à l'argument de la médiocrité partagée est une erreur d'une stupidité abyssale. Si le mouvement de la Free Party est réellement un mouvement contestataire, alors il faut l'assumer comme tel. Il aurait fallu dire oui. Faire cette teuf aura des répercussions négatives sur les contaminations et probablement sur les hospitalisations. Et on n'en a rien à foutre, et on vous emmerde. Le système hospitalier devrait être en capacité de gérer un afflux épidémique quelle que soit la période. Nous ne renoncerons pas à nos libertés fondamentales parce que vous avez décidé de laisser crever un service public importantissime. Comment peut-on en être à plus de 60 000 morts dans un des pays les plus riches du monde quand la Corée du Sud en est à peine à plus de 1000 sans avoir recouru à aucun confinement ni fermé aucun restaurant ? Si l'État est incapable de gérer cette crise, incapable de nous protéger du virus, incapable de protéger les petites entreprises, qu'il est seulement capable de préserver les dividendes des grands actionnaires, pourquoi devrions-nous faire des efforts ? Allez vous faire foutre, on ne vous écoutera plus, vos ordres sont illégitimes, et si des vieux crèvent à cause de nous, ou si on se met nous-mêmes en danger, eh bien tant pis. On préfère mourir en s'éclatant et en ayant vécu pleinement plutôt que de survivre dans votre médiocrité. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ce que je viens de dire, mais c'était pour moi la seule façon de défendre cette teuf. Si tout le monde l'avait défendu ainsi, je ne sais pas si j'aurais été d'accord, mais au moins je vous aurais respecté et j'aurais vu un peu d'intelligence, là où je n'ai vu que de la stupidité digne de celle du gouvernement. Pour finir cette chronique, j'aimerais m'adresser au monde de la free dans sa globalité. Arrêtez d'essayer de passer pour des gentils. Arrêtez d'essayer de vous conformer. Arrêtez d'essayer de dédiaboliser ce mouvement, de le rendre lisse et consensuel. Ça ne fonctionnera pas et ça vous rend stupide et faible. Assumez le fait que la teuf est un endroit où on prend de la drogue en quantité monstrueuse, où des gens finissent dans des états lamentables. Arrêtez de vouloir cacher les aspects les plus sombres du mouvement, car c'est justement eux qui soulèvent les vraies questions. Pourquoi la jeunesse a-t-elle besoin de se laver le cerveau à la drogue et à l'alcool devant de la musique abrutissante ? Pourquoi ressent-elle ce besoin compulsif de liberté extrême ? Est-ce que ce n'est pas justement pour échapper à un monde trop strict, trop morne, trop terne et qui ne fait plus rêver aucun jeune ? La teuf est une réponse sociologique à des besoins humains beaucoup trop délaissés par notre société capitaliste. La free est un échappatoire pour beaucoup de jeunes devant un monde trop cruel et trop froid. Nous devrions utiliser ce mouvement pour montrer à nos gouvernants à quel point ils maltraitent sa population. Je vous en prie, arrêtons d'essayer de passer pour des gens bien. Nous ne sommes ni bons ni mauvais, nous sommes juste le produit d'un monde qui nous dépasse et nous écrase. Soyons fiers d'être des teufeurs et assumons-nous tels que nous sommes, une jeunesse en perte de repères aspirant à plus de liberté et surtout à plus de justice et d'égalité. J'ai peu d'espoir que mon message soit entendu et compris, que le mouvement se montre plus subversif que transgressif dans les années à venir. Mais après tout, on a bien le droit de driver. Non ? Voilà, c'est tout pour ce nouveau podcast hors série. Voilà, j'avais dit que j'en ferais pas, mais là, devant trop de conneries, j'avais trop de conneries à mon sens. J'avais envie de réagir et de gueuler un coup. Voilà, je sais pas si je vais me faire que des potes dans le milieu de la teuf avec ça, mais je vous emmerde et je vous fais quand même des gros bisous. Je vous souhaite une bonne année, on va dire la santé. Sauf pour ceux qui vont en free. Et voilà, je vous dis à bientôt. Peut-être que je referai d'autres podcasts à l'avenir. N'hésitez pas évidemment à réagir dans les commentaires, à m'engueuler et à me traiter de ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Gros bisous et à plus.